La foi est telle qu'elle peut déplacer les montagnes, comme dans le proverbe. La persécution des gens de foi et de bienveillance est une tradition instaurée par les tyrans, parmi les rois ou autres oppresseurs, depuis des temps anciens. Mais par la grâce d'Allah envers les croyants, il a fait de la terre sa propriété, qu'il lègue à qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin heureuse appartiendra aux gens pieux et aux gens bienveillants. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire d'un peuple ancien, à qui Allah a accordé une réputation honorable parmi les générations qui l'ont suivi. C'est le récit d'un groupe de chrétiens disciples du dogme d'Arius, qui ont vécu au 5e siècle grégorien, c'est-à-dire à peu près un siècle avant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils étaient adeptes du dogme d'Arius. Et l'arianisme, c'est une doctrine chrétienne due à Arius, qui était un théologien alexandrin au 4e siècle grégorien. Sa croyance affirme que Jésus a été créé par Dieu et qu'il est une créature distincte de Dieu. Il n'est pas Dieu et il n'est pas non plus le Fils de Dieu. Il est un prophète. C'est le dogme chrétien selon lequel Jésus n'est pas de la même nature que Dieu, qui lui est incréé et éternel, alors que Jésus est créé et temporel. Ce groupe de chrétiens a été opprimé et torturé par les Byzantins et se cachait après le concile de Nicée, vivant leur foi à l'abri de l'oppression. L'imam Muslim rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il était un roi parmi ceux qui vous ont précédés, qui avait un sorcier. Quand le sorcier devint vieux, il dit au roi: je suis devenu vieux et mon heure est venue. Envoie-moi un jeune garçon pour que je lui enseigne la sorcellerie. Le roi lui envoya donc un garçon. Le magicien lui enseignait la sorcellerie. Sur la route entre le sorcier et le roi, il y avait un moine qui croyait au prophète Jésus et comptait parmi les adeptes d'Arius. Le garçon, en chemin vers le magicien, passa devant le moine, entendit ses paroles et fut attiré par ses propos et par sa voix. Il se mit alors à apprendre ses enseignements. Un jour, alors que le jeune cheminait, il rencontra un énorme lion qui empêchait les gens de passer. Le garçon se dit: aujourd'hui, je saurai si l'affaire du moine est plus aimée de Dieu que celle du sorcier ou non. Il prit alors une pierre et dit: ô Allah, si l'affaire du moine est plus aimée de toi que celle du sorcier, tue cette bête pour que les gens puissent passer. Il lança la pierre, tua la bête et les gens purent passer. Il raconta cela au moine qui lui dit: mon garçon, tu es meilleur que moi et tu seras éprouvé. Le garçon, après cela, guérissait les aveugles, les lépreux et soignait les gens par la volonté divine. Un jour, un compagnon du roi, devenu aveugle, entendit parler du garçon et vint à lui avec de nombreux présents. Il lui dit: guéris-moi et tout ceci sera à toi. Le garçon répondit: je ne guéris personne, c'est Allah qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Si tu crois en Dieu, je prierai et il te guérira. L'homme crut, le garçon pria Allah et Allah le guérit. Le compagnon du roi se rendit chez le roi. Ce dernier lui demanda: qui t'a rendu la vue? Il répondit: mon Seigneur. Le roi dit: as-tu un Seigneur autre que moi? Il lui répondit: oui, mon Seigneur et ton Seigneur est Allah. Mon Seigneur et ton Seigneur est Allah. Le roi le tortura jusqu'à ce qu'il lui révélât l'existence du garçon. Le roi envoya chercher le garçon et lui dit: mon garçon, est-ce que ton art, est-ce que ta sorcellerie
a atteint le point où tu guéris les aveugles et les lépreux et où tu fais ceci et cela? Le garçon répondit, je ne guéris personne, c'est mon Seigneur qui guérit. Le roi demanda, as-tu un Seigneur autre que moi? Le garçon répondit, oui, mon Seigneur et ton Seigneur est Allah. Mon Seigneur et ton Seigneur est Dieu. Le roi le prit alors et le tortura jusqu'à ce qu'il révélât l'existence du moine. Le moine fut amené et le roi lui dit, renie ta foi. Le moine refusa. Et le roi fit placer une scie sur sa tête. La scie le coupa en 2 morceaux. Le roi dit alors à l'aveugle qui avait guéri, renie ta foi. Il refusa et le roi lui réserva le même sort qu'il avait réservé au moine. Le roi dit alors au garçon, renie ta foi. Le garçon refusa. Le roi essaya alors de le tuer, mais n'y parvint pas. Allah protégeait le garçon par des miracles. Le garçon dit alors au roi, tu ne pourras pas me tuer à moins que tu ne fasses ce que je te demande. Le roi demanda, qu'est-ce que c'est? Le garçon répondit, rassemble tous les gens de la ville sur une place. Crucifie-moi à un tronc, prends une flèche de mon carquois, puis tire, en disant au nom de Dieu, le Seigneur du garçon. Bismillahi Rabbil Ghulam. Puis tire, si tu fais cela, tu me tueras. Le roi fit ce qu'il dit. Il tira la flèche et elle atteignit la tempe du garçon. Celui-ci mit la main sur la blessure et mourut. Les gens s'écrièrent alors, nous croyons au Seigneur du garçon, nous croyons au Seigneur du garçon. On vint dire au roi, vois-tu ce que tu redoutais est arrivé, tous les gens ont cru, les gens ont tous cru. Le roi ordonna de creuser des fosses à l'entrée des routes, d'y allumer des feux et dit, celui qui renie sa foi, laissez-le aller, quant à celui qui refuse, jetez-le dans le feu. Ils précipitaient les uns et les autres dans les flammes. Une femme vint avec son nourrisson. Elle hésita devant le feu à renier sa foi. Alors son enfant prit miraculeusement la parole et lui dit, ô mère, fais preuve de résilience, car tu es sur la vérité, car tu es certes sur la vérité. Ceci est l'histoire dont Allah nous parle dans son noble livre, dans sa parole, périssent les gens d'Urdoud par le feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis tout autour, ils étaient ainsi témoins de ce que faisaient les oppresseurs aux croyants. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه غفور رحيم. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. L'histoire des gens de la fosse enflammée nous enseigne de nombreuses leçons. Parmi les plus importantes, la constance dans la foi, plus solide que les montagnes enracinées dans la terre. Les gens de la fosse ont donné les exemples les plus magnifiques de fermeté dans la foi et n'ont pas été intimidés par l'épreuve du roi avec le feu. Deuxièmement, la sorcellerie et le sorcier n'ont aucun succès. La sorcellerie et le sorcier n'ont aucun succès. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Le vrai succès, le vrai triomphe est à la foi. Troisièmement, attribuer le mérite à celui qui le mérite et non à soi-même. Le jeune homme a attribué le mérite de guérir les gens à Allah Azza wa Jal et ne l'a pas attribué à lui-même. Ne pas craindre de dire la vérité devant le tyran injuste. Et dire la parole de vérité
devant le tyran injuste est l'un des meilleurs actes devant Dieu Azza wa Jal. Et cela se manifeste dans ce qu'a fait le jeune, le moine, l'aveugle et tous les gens de leur peuple. Aussi se sacrifier pour la cause de l'appel à la vérité. Le garçon, pour appeler les gens à la vérité, s'est sacrifié lui-même. Également, Dieu accomplit des miracles et prépare les moyens de délivrance pour les serviteurs pieux et sincères. Il y a plusieurs miracles au cours de cette histoire, comme le lion tué par une simple pierre, comme le fait que le roi ne pouvait tuer le jeune homme sans faire ce qu'il lui disait. Cherchez refuge dans la prière, car elle contient le bien. Et le garçon se réfugia dans la prière maintes fois, et Dieu exauça sa prière. Allah lui a répondu à toutes ses prières. Le croyant qui appelle au bien ne doit pas chercher à voir les résultats de son appel. Il doit appeler qu'il voit les résultats ou non. Parce que ce jeune homme n'a pas vu son peuple devenir croyant. La dernière leçon, parmi les plus importantes leçons, la fin sera pour les pieux et Dieu manifestera son ordre même après un certain temps. Et c'est pour ça que Dieu, Allah Azza wa Jal, fit prévaloir la foi dans la ville à travers un seul garçon. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يثبت قلوبنا على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نج إخواننا وأخواتنا في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان. اللهم نجهم من عدوان الظالمين. اللهم أطعمهم واسقهم وانصرهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم وتقبل شهداءهم واحفظ أولادهم ونساءهم والكبار والعجائز. واللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على نبينا Muhammad. Pour finir, pour la fille de Muhammad qui nous a demandé d'invoquer pour elle, Allahumma akhrijha min ma'zaqiha, Allahumma akhrijha min ma'zaqiha warzuqha min haythu la tahtasib. Et pour le fils de l'autre frère qui s'appelle aussi Muhammad, qui est décédé, Allahumma arhamhu waghfir lahu wa ablighu درجات المحسنين المتقين في جنات النعيم آمين وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أقم الصلاة